Lorsque tu nais de nouveau, when you are born again, voici ce que Dieu fait this is what par God son does esprit. by His Spirit. Je vais doucement pour que tu comprennes. Going, À l'intérieur ici, going gently because I want you to understand. il y a de l'eau, n'est-ce pas? This bottle, there is Je suppose que cette eau soit ton âme. Parce que l'âme, ce n'est pas l'esprit. Dans l'âme siège la conscience, les émotions, ainsi de suite. Maintenant, suis. La bouteille, ici, contient de l'eau. Quand tu sors du ventre de ta maman, tu as un esprit. Tu es un esprit ayant une âme et vivant dans un corps physique que tout le monde voit. Maintenant, suivez. Suivez ceci. Cette bouteille contient de l'eau. Cette eau, c'est ton âme. Le résultat ou la résultante de l'éducation que tu as reçue en famille. L'éducation de l'environnement dans lequel tu as grandi. La société qui t'a élevé. L'école qui t'a bâti. Les amis que tu as fréquentés. La langue que tu parles. Ou les différentes langues que tu parles. Tout ceci constitue ton âme. Dont l'eau qui est à l'intérieur. Quand tu nais de nouveau, voici ce qui se passe. Cette bouteille qui est ton esprit reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire la nouvelle naissance. Le Seigneur enlève l'esprit-ci avec lequel tu es né. Il te donne un nouvel esprit qui naît du Saint-Esprit. Mais l'âme reste la même. Ton corps, qui est peut-être l'emballage ici, ton corps reste le même. Mais désormais, l'esprit qui était là a été supplanté, ça veut dire remplacé. Maintenant, l'eau, si elle était sale, elle reste sale. Toutes les habitudes de ton âme restent. Mais l'esprit est désormais nouveau. C'est un nouvel esprit. Maintenant, cet esprit-ci est le point de contact avec l'esprit de Dieu. C'est lui qui t'apporte les informations du ciel. Cette eau-ci, elle est certainement sale. Parce que ayant grandi, tu as été initié à beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu as été éduqué de diverses manières, selon les diverses sociétés dans lesquelles tu as vécu. Alors ton âme est sale, elle est souillée. Elle est aussi remplie peut-être de diplômes. Ou alors pas de diplôme. Ça dépend si tu es lettré ou illettré. Mais de toute façon, ton âme a eu une certaine éducation. Maintenant, Dieu remplace. Dieu remplace. Au départ, c'était ton esprit ici. Il a enlevé, il a mis un autre esprit dans ton corps. Mais il n'a pas changé ton âme. Parce que si Dieu change l'âme, s'il enlève l'ancienne âme pour mettre une nouvelle âme, tu n'auras plus de diplôme. Tu n'auras plus d'éducation.
Cette âme-ci a grandi avec une éducation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu parles le doigt là ou le Wondo ou le Bassa ou je ne sais pas quelle langue, ou l'anglais ou le français. C'est dans l'âme. Ce n'est pas dans ton esprit. Donc Dieu ne peut pas donner naissance à l'âme. Maintenant écoute. Je remets l'eau ici. Dans l'ancien esprit, je vais t'expliquer quelque chose. Cette âme, dans son esprit de départ, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Ici, tu n'es pas conscient de quoi. Tu sais que Dieu existe, mais tu ne peux pas le craindre. Tu n'es pas conscient de quoi que ce soit concernant Dieu. Tu sais qu'il est là, mais tu ne le crains pas. Alors tu peux partir chez ton petit ami. Avant de coucher là-bas, avant de monter au lit là-bas pour aller livrer ton corps, tu pries. C'est une prière religieuse. Elle n'est ni écoutée ni exaucée par Dieu. Ici tu vis par la grâce qu'on appelle la grâce générale ou générique de Dieu. Mais tu n'es pas en relation avec Dieu. Ici quelqu'un peut te dire qu'il y a culte demain. Et le même demain, le même lendemain, il y a un mariage quelque part. Le mariage est ta priorité. Le baptême est ta priorité. Aller en boîte est ta priorité. Parce que ton esprit n'est pas en alerte. Il n'est pas né de nouveau. Mais une fois qu'il naît de nouveau, Dieu l'a changé maintenant. Dieu l'a changé. Lorsque tu veux refaire ce que tu faisais avec l'ancien esprit, l'esprit s'il te met mal à l'aise. Si tu fais n'importe quoi qui ne glorifie pas Dieu, l'esprit s'il te met mal à l'aise. Quand le pasteur prêche, tu baisses la tête, tu ne peux pas le regarder dans les yeux. Tu as comme impression d'être jugé, que la parole de Dieu te jugeait. Maintenant écoute, les anciennes habitudes, tes habitudes sont toujours anciennes. Parce que l'âme n'est pas née de nouveau. C'est la même eau qui est toujours sale. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, va vers la parole. Parce que celui qui a soif doit boire dans la parole, afin que les sources d'eau vive coulent de son sein. Dieu dit, en buvant dans la parole, cette âme sera renouvelée. Elle sera régénérée. La parole de Dieu va te dire ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et en ce moment, la parole, suis-moi, l'esprit qui est nouveau est nourri par la parole de Dieu. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cet esprit-ci maintenant a soif de la parole. Quand tu restes désormais à la maison sans aller à l'église, tu es mal à l'aise. Il te dit, tu es en train de rétrograder. Tu commences à sentir des choses que tu ne ressentais pas avec l'ancien esprit. L'esprit s'il te dit, hey, tu n'as pas prié depuis. C'est lui parfois qui te dit, il y a telle chose qui va arriver. Mais parce qu'il n'est pas suffisamment nourri par la parole, tu méprises, tu négliges la voix. Et tu pars, quelque chose t'arrive. Et tu dis, hey, j'ai entendu une voix qui m'a pourtant demandé de ne pas sortir. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti. C'est l'esprit de Dieu qui parle à ton esprit. Mais comme ton esprit n'est pas nourri par la parole, il ne peut pas encore prendre l'ascendance et dominer sur ton âme. Mais lorsque tu commences à méditer, le jour tu médites, la nuit tu médites, et tu médites tous les jours, alors le nouvel esprit est désormais rempli de la parole. Et quand il s'est rempli de la parole, ce que tu faisais hier, sans remords, sans regret, tu ne peux plus t'amuser n'importe comment. Quand tu veux bouger, il te dit la parole de Dieu dit non. Donc même quand tu essayes de faire, tu es mal à l'aise. Tu perds l'appétit. Parce que l'esprit si est né de Dieu, mais l'âme n'est pas née de Dieu. Il y a donc maintenant un combat entre la parole que tu viens de lire, qui se dépose dans ton esprit, pas dans l'âme. Mais l'esprit doit prendre le dessus sur l'âme. Ça veut dire que désormais, la parole de Dieu te dira que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La parole de Dieu te dira, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et un homme est en train de t'inviter. Ton ancien copain que tu appelles ton ex, il t'appelle. Et l'esprit dit à ton âme, ce n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Maintenant, suivez. and follow. Tous vos frères et sœurs All your brothers and sisters qui ne sont pas nés de nouveau who are not born again et qui ont l'ancien esprit and who have the former spirit, ne peuvent pas comprendre they can't understand ce que toi, what tu comprends désormais you understand parce que tu as le nouvel esprit. because you have a new Alors quand tu dis je ne pars plus chez le marabout faire les coutumes, ils te portent critique. Ils te disent que tu penses que tu connais Dieu plus que qui. so that you know God. Nous-mêmes on va dans la même église. Mais depuis que tu as cru, depuis que tu es dans cette église, tu es à fond, on ne te comprend plus. We don't understand C'est comme si l'église a tourné ta tête. that the church has Ce n'est pas l'église qui a tourné sa tête. not the church. C'est que la personne a un nouvel esprit. The person Et toi tu as l'ancien esprit. Tu ne comprends pas les choses du nouvel esprit. Les choses du nouvel esprit sont les choses de Dieu. Mais toi étant dans l'église, mais n'étant pas né de nouveau, ou fréquentant l'église de temps à autre, mais avec ton âme sale, ton âme est sale, ça veut dire l'eau à l'intérieur, et ton esprit n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Quand il y a culte, tu dis le chef de famille a organisé une réunion, on doit être à la réunion, et la personne s'y sait que la parole de Dieu lui dit désormais, sortez du milieu d'eux. Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Sortez du milieu d'eux. Et toi, ton esprit n'est pas né de nouveau. Les membres de ta famille ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Tes camarades de classe ne sont pas nés de nouveau. Tes collègues ne sont pas nés de nouveau. Ils ont l'ancien esprit et leur ancienne âme. Ils vont critiquer ton esprit. Maintenant, souviens-toi que ton âme aussi n'a pas encore été régénérée. Donc de temps à autre, tu peux te retrouver dans les mêmes choses que tu as vomi hier. Jusqu'à ce que la parole de Dieu remplisse ton esprit et ait ascendance sur ton âme. Et commence à donner les informations à ton âme. Ça veut dire à tes nouvelles habitudes. Tout d'un coup tu fumais. Tu allais chez ton petit ami. Mais désormais tu ne vas plus là-bas. Tu ne fumes plus. Tu es constamment à l'église. Tu ouvres tellement la Bible. Et on dit le prophète du cœur a mangé ton cerveau. Ce n'est pas le prophète du cœur qui a mangé son cerveau. C'est que c'est son esprit qui a désormais soif des choses de Dieu. Il dit si vous êtes né d'en haut, t'es convoité dans les choses d'en haut. Pas les choses d'en bas. Pas les choses de la mort. Pas les choses de l'enfer. Tout d'un coup, celle qui t'invitait à boire le whisky, les pastis, et je ne sais pas quel autre nom du whisky. Tu lui dis je ne suis plus là-bas. Parce que la parole de Dieu dit malheur à celui qui consomme les liqueurs fortes. Et tu n'es plus là-bas. Et elle dit désormais on ne marche plus avec toi. Holy Ghost a mangé ton cerveau. Si Holy Ghost n'a pas mangé son cerveau, c'est que la personne a un esprit que tu n'as pas encore. Et quand cette personne va demeurer dans les Écritures et va renouveler son âme, cette personne deviendra un avec la parole. En ce moment tu peux regarder quelqu'un, tu lui donnes son nom, son numéro de téléphone, tu lui dis où il était, tu lui dis ce qu'il a fait. Parce que désormais tu es un. Ton esprit est un avec la parole et ton âme est renouvelée, elle est régénérée. Maintenant suivez. Tant que l'esprit n'a pas la domination sur l'âme, le corps va pécher. Parce que le corps exécute seulement. Si je bouge mon doigt, c'est télécommandé par mon cerveau. Si je bouge mon pied, c'est télécommandé par mon cerveau. Le cerveau n'est pas dans l'esprit, ça siège dans l'âme. Donc c'est quand mon esprit est saturé de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu régénère mon âme, renouvelle mon âme, mon intelligence. En ce moment, je peux parler comme Paul. Je traite durement mon corps et je le discipline. De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça veut dire quoi? Désormais, mon âme est soumise à mon esprit et mon esprit est soumis au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Tu deviens un être spirituel. Mais celui qui fonctionne à partir des états d'âme, à partir de ses émotions, c'est un être charnel. C'est lui que la Bible appelle homme animal. Il parle en langue, mais il est contrôlé par ses émotions et son âme. Mais la Bible dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont véritablement fils de Dieu. Et tu ne peux pas être dirigé par l'Esprit de Dieu à moins que tu ne sois dirigé par la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu The word of n'entre pas en God contact avec ton âme, not avec in l'eau. contact Ça entre en with contact your soul, avec which is the water. It comes ton in esprit. contact with the spirit. Maintenant, si tu n'exposes pas ton esprit, le nouvel esprit, celui qui est né de nouveau, si tu ne l'exposes pas en permanence à la parole, To the word bien of qu'il God, soit né de Dieu, c'est lui qui est sauvé. although it is Mais quand il dit, written and said, si vous persévérez jusqu'à celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Si ton âme will be saved. persévère dans l'écriture, Your soul si ton âme se soumet à ton esprit, qui lui-même est soumis à la parole de Dieu, ton âme aussi sera sauvée. submitted to the Et word dès of que God, l'âme est sauvée, saved. le corps sera automatiquement sauvé. Parce que le corps n'est qu'un véhicule Only a vehicle. dans lequel A vehicle se trouve un chauffeur appelé ton âme. called your soul. Et maintenant, le chauffeur dans la voiture ne peut pas démarrer la voiture sans l'essence, sans le carburant. La parole de Dieu est le carburant de ton esprit. Le chauffeur, c'est l'âme. The driver is the La voiture elle-même maintenant, c'est le The corps. car is the body. Ça veut dire que lorsque j'ai carburé, That when I have j'évite des pannes sèches. fuel, I avoid. L'esprit est fortifié. Paul dit donc, je puis tout par Christ qui me fortifie. And now your spirit is Je donne donc des informations à mon âme. and then I'll Je soumets mes émotions. give information to my soul and submit. C'est le temps de prier. It's time to pray. Et pendant que je prie, And when I'm praying, et mon mari prie, ou bien et ma femme prie, is equally praying or my wife is praying parce qu'elle aussi, because she son âme est régénérée par la parole. has been regenerated. Elle ne te dira pas à l'heure de la prière que She won't tell you moi j'ai un froid, viens m'embrasser. I'm cold, come and hug me. Elle n'est pas contrôlée par l'émotion. She is not controlled by her emotions. Lorsque tu diras que je ne peux pas faire les traditions, les gens qui ont l'esprit qui est né de nouveau vont comprendre ce que tu dis. A born again spirit, they will understand. Mais what quand quelqu'un est né de nouveau when somebody is et il est toujours contrôlé par l'ancienne eau qui est sale, and he's still et l'eau là n'est pas renouvelée, and that water il va te dire que si tu manques le culte aujourd'hui, ça va faire quoi? Tous les jours l'église, église, 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 église. Tu veux devenir pasteur. everyday church. Do you want to be a pastor? Maintenant, le travail auquel Dieu te soumet, Now the what God is submitting you to c'est que tous les jours, is that every en fait, la grande partie de ton temps, fact, the major que tu part sois of dans it les Écritures. to Une journée à 24 heures, a whole day has le tiers de 24, c'est 8. and 1/4 of 20. Donc celui qui veut aller loin et qui veut être sauvé, en permanence doit faire un minimum de 8 heures de méditation et de prière. Pray at least 8 hours. Voici, les chrétiens font 30 minutes, maximum 1 heure. Même quand tu fais 2 heures, tu ne peux aller nulle part. Spend 1 hour, 2 Même quand tu feras 3 heures, tu n'iras toujours nulle part. hours. You will not go far. Tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que j'explique là. Understanding what I'm Tu vas rentrer, revoir ta vie de prière, de méditation, ta vie de lecture.